Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, des versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous célébrons Sainte Angèle de Méricie. Et l'évangile tombe à pic en rapport avec sa vie, dans la mesure où dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur donne une signification du règne de Dieu. Et il dit: à quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Elle est comparable à une graine de moutarde. Lorsqu'elle est jetée en terre, elle est la plus petite, mais lorsqu'elle pousse, elle devient très grande. Sainte Angèle de Méricie, elle est née dans un petit village en Lombardie et qui pouvait une fois imaginer que aujourd'hui on devrait la célébrer. Elle a vécu simplement et authentiquement sa foi. Elle a grandi dans cette foi de façon authentique et elle a rejoint le 3e ordre des franciscaines. Et étant là-bas, elle était dans l'éducation. Mais elle s'est davantage rendue compte qu'il y avait des pauvres, beaucoup de pauvres, qui n'étaient pas avec des instructions parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et c'est ainsi que, sur l'action de l'Esprit Saint, parce qu'elle était dévouée entièrement au Christ, elle se retire et elle crée une congrégation, les Ursulines, qui se donne dans l'éducation des pauvres. Comme pour nous faire comprendre, chers frères et sœurs dans le Christ, que le pauvre a toujours occupé une place centrale et primordiale dans la foi chrétienne. Hier, nous voyons comment est-ce que Paul avait envoyé Tite collecter de l'argent pour les pauvres de Jérusalem. Aujourd'hui, nous voyons encore Sainte Angèle de Méricie qui, sous l'action de l'Esprit Saint, se dévoue dans l'éducation des pauvres. Maintenant, je te demande, quel effort donnes-tu en faveur des pauvres dans ta société? Quel effort fais-tu pour que les pauvres retrouvent leur dignité? Quel acte de charité poses-tu en faveur des pauvres aujourd'hui? Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de choses à faire pour les pauvres, mais est-ce que tu le fais? Ou d'une certaine manière, à travers les lectures d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait aussi que tu sois cette graine de moutarde-là, qui ne soit pas insensible aux pauvres, mais qui agit toujours en faveur des pauvres, en faveur des nécessités. Tu ne peux pas me dire que tu n'en as pas. Quel que soit ton grade, quelle que soit la situation, seulement même le portier, si tu es dans une maison ou dans un lieu de luxe, c'est le pauvre que le Seigneur te demande de regarder. Si tu es chef d'entreprise, si tu as une compagnie, tes employés, ce sont les pauvres. Est-ce que tu leur donnes des salaires dus? Est-ce que tu es conscient que le salaire que tu leur donnes pourrait leur permettre d'éduquer leurs enfants, de les envoyer à l'école, de leur donner aussi la chance de devenir des personnes heureuses et des personnes qui ont un impact dans la société d'aujourd'hui?
sois aussi celui-là qui relève le pauvre. Qu'Angèle Merishi en ce jour soit pour toi un modèle d'attention pour les couches faibles de notre société et non pas un moyen de domination et de profiter de leur faiblesse pour les écraser davantage. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Quand dans un pays, les lois qui sont mises sont en vue d'écraser le pauvre, les lois qui sont mises en œuvre sont en vue de détruire le plus pauvre. Quand on fait une loi de finances sur les impôts, on est conscient que 1500 francs ne doit pas influencer quelqu'un qui est riche, mais c'est le pauvre qui en pâtit. Quand on fait les impôts, on quitte de 500 à 1500 francs. C'est le pauvre qui en pâtit. Et nous sommes appelés aussi à dire non à cette situation-là, à dire non à toutes les fois où le pauvre est abusé dans sa dignité. Parce que comme chrétiens, nous sommes appelés à défendre le pauvre. Le Christ s'est fait pauvre pour nous élever. Il ne s'est pas fait pauvre pour nous donner l'autorité de faire souffrir davantage les autres pauvres, mais de leur relever dans leur dignité. Ta mission aujourd'hui, c'est de lutter contre toute action qui va en défaveur du pauvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.